Je vous donne un exemple. Je vais être plus concrète si je parle de l'intervention. Quand vous intervenez, je pense à une intervention sur laquelle il y a un article aussi dans le dossier, dans un quartier qui est en forte situation de crise, c'est-à-dire que des services publics désertent le quartier, c'est-à-dire les professionnels se font insulter, se font caillasser, donc ils désertent le quartier. La population, par moment, fait bloc contre des professionnels, mais par moment, il y a la violence aussi en interne au sein de la population, etc. Et puis là-dessus, un jeune fait un casse, il est abattu par la police, les maires se mobilisent et disent ça, plus jamais ça. Et à ce moment-là, dans cette situation de grande violence, de grande détresse, où on a l'impression que la communauté humaine a complètement perdu la tête, eh ben, à ce moment-là, il y a du coup le désir la brèche, j'en ai parlé un peu plus tôt, de faire autrement, le courage de faire autrement, l'envie d'y aller, quoi. Donc je vais travailler pendant 9 mois avec un groupe de 21 personnes qui réunit des professionnels et des habitants. Et parmi les professionnels, je vous jure qu'il y a des cultures sacrément différentes entre eux. Alors avec ce principe que je demande à chacune organisation participante, je contractualise d'abord avec les dirigeants de manière à avoir, vous vous souvenez, les histoires des non-volontaires. C'est-à-dire que si vous m'envoyez des policiers qui sont que des policiers issus de l'immigration, qui croient dans l'intégration et qui vont et qui sont déjà hyper actifs au niveau du quartier, eh ben on ne travaille pas avec le réel. Donc je veux aussi un policier qui pense qu'ici il n'y a que de la racaille. Okay. Bon, ils ont fait fort, ils m'ont envoyé un policier fin de carrière, corse, j'ai rien contre les Corses. Voilà, alors donc entre ce monsieur qui avait fait tous les quartiers, qui avait vu ce que la France compte de milieux, etc. Et vous mettez un travailleur social qui travaille dans une association très militante de rue, qui passe des heures la nuit au pied des tours, etc. Et puis vous mettez la dame de la médiathèque, et puis vous mettez voilà, une diversité de personnes. Je vous assure que là, il y a là des cultures que quand ils se causent, ben, pendant un temps, alors je n'ai pas parlé de la phase de contractualisation. Dans un groupe comme celui-là, la phase de contractualisation, c'est où on constitue le groupe, est essentielle. Moi, je la fais durer le temps qu'il faut. C'est-à-dire que je peux passer 4 jours à faire de la contractualisation. Excusez-moi pour le terme, ça peut paraître un peu obscur, mais c'est tant que je n'ai pas le sentiment qu'ils se parlent et qu'ils s'écoutent, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'entendre ce que l'autre dit. Parce que dans ces ruptures culturelles qu'on a dans la société, en fait, la rupture, elle n'est pas avec la société andine qui a 8000 km. Les ruptures, elles sont à l'intérieur de notre pays. Les ruptures, elles sont à l'intérieur de nos organisations. Donc c'est là où il faut travailler ces ruptures culturelles. Et ces ruptures culturelles, s'il y a des entités culturelles à ce moment-là, c'est des groupes, c'est des frontières invisibles dont je parlais tout à l'heure. C'est des gens qui, si vous entendez, si c'est cette personne-là qui dit une idée, on va penser que l'idée, elle est « oh non, 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 faut pas risquer, non, non, ça vaut pas le coup ». Si c'est cette personne-là qui donne l'idée, « ah mais oui, ah mais c'est peut-être une super idée ». Vous voyez, il y a des biais qui fait que je ne vais pas avoir la même écoute bienveillante selon la personne qui me parle. Parce que aussi, il y a des gens avec qui pour qui on éprouve de l'estime, etc. Donc ces ruptures-là, elles y sont, et c'est ça qu'il faut travailler. Faire démocratie, la démocratie, c'est l'affaire d'un jour sans fin. C'est tout le temps. Je veux dire, on a tout le temps ce réflexe d'aller au plus proche, de rester dans l'entre-soi, de parler avec des gens qui pensent comme nous, etc. Donc, l'intelligence collective, ce qu'on fait aussi, c'est amener des supports de méthode, amener des cadres qui vont permettre de tenir ensemble avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Parce que jusqu'à la fin des 9 mois, le policier corse et le travailleur de rue, jusqu'à la fin, ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'il fallait faire avec les jeunes. Mais par contre, ils arrêtaient de se tirer de s'empêcher de parler mutuellement, et ils arrêtaient de se tirer dans les pattes dans le quartier quand l'un ou l'autre essayait de faire ça ou ça. On prenait le temps de comprendre un peu plus, c'est ce que je vous parlais, l'idée de suspendre le jugement, de faire tomber monsieur jugement du tabouret, d'essayer de ne pas juger tout de suite ce que dit l'autre à l'aune de ce que je sais déjà. C'est ouvrir cet espace, donc j'ai parlé d'errance, ouvrir cet espace où on ne sait pas bien où on va, parce que franchement, ça demande de lâcher des sacrées certitudes auxquelles je me raccroche d'autant plus que le monde va mal. Et puis on n'arrête pas de nous le dire que le monde va mal. D'ailleurs arrêtez tout, n'essayez rien, parce que de toute façon, le monde va mal. Donc, ouais.